Oui, c'est parti. Chodesh Elul Mevorach à toutes et à tous. On reprend petit à petit les différents cours. Et ce cours est bien sûr les Elul Nishmat Yosef, Avenir Durand et la Tzlachat Amin Chama. Et on est avec le Rav Menachem Ackerman pour continuer les enseignements de Manitou grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod Rav Ackerman. Besséder, Toda Rama. Désolé pour la voix qui s'est pas améliorée. Et rebonjour à tout le monde parce que, en fait, on est tous des gens des réguliers. Et donc ça fait plaisir de vous voir chacun. Comme on n'est pas trop en avance, donc je vais pas saluer personnellement chacun de vous, mais ni sa mère, je suis heureux de vous revoir. Et j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé des bonnes grandes vacances euh, qui se terminent cette semaine. C'est-à-dire avec Chodesh Elul, et après Chodesh September, la rentrée des classes. Voilà, top. De nouveau, Shalom le Koulam, et on va tout de suite, je vais tout de suite ouvrir le texte, comme ça ce sera encore mieux. Une seconde. Voilà, top. Donc, Akol Tov. Ok, Besséder. Donc, tout d'abord, on va commencer comme d'habitude avec ce qu'on a l'habitude de faire, vu que non seulement la guerre n'est pas terminée, mais qu'il semble qu'on va avoir un pérec spécial de la conquête de la ville de Gaza et Bezrat Hashem, la chute de Hamas et de Gaza de manière générale, et que ça va être maintenant. Donc, Bevadaï, Beofen Pashut, qu'on est dans l'obligation de continuer à consacrer notre limoud pour la réussite de notre État, de notre guerre, de nos soldats. Et donc, je commence par la tfila habituelle. לניצחון צבאנו צבא ההגנה לישראל, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, ובפחת בחבל עזה, puisque actuellement c'est ça le Mahavak, le combat actuel, le plus important. לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, בסדר, on peut l'enlever parce que c'était de l'époque, ולפדיון כל החטופים והשבויים בעזה, ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים אשר ייקום דמם, ובתוכם יוסף אבנר, השם ייקום דמו, בן ידידנו, אלי ורחל דורן, כי אתה אדוני, הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם אליכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. Ça c'était l'ouverture obligatoire. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes le Gimel Elul, le 3 Elul, donc en l'honneur du grand maître de tout Israël, Maran, Araya, Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, et Leinu Ishmat Morino Arav Yoshua Zuckerman, Zal Sheayom ou Yom Pekidat Shnatam, Zechutam Yagen Alenu. Alors, j'imagine qu'il y a très peu de gens parmi vous qui ont eu l'occasion de rencontrer le Rav Kook, le père, parce que pour ça, il faudrait être un petit peu centenaire. Mais en tout cas, le Rav Yoshua Zuckerman, qui était un des Talmidim Uvakim de Rav Tziehuda, et que sûrement beaucoup de gens parmi vous ont connu et eu l'occasion d'étudier avec lui, de recevoir de ses enseignements, a décidé de partir le jour de la ptira de son maître, c'est-à-dire du père de son maître, de Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Donc le 3 Elul, il y a de ça, je me souviens plus si c'est 3 ans, 4 ans, 2 ans, peut-être que Menachem va nous préciser, mais en tout cas il n'y a pas longtemps. Et donc c'est l'occasion, il fut une époque où Manitou et Rav Yoshua Zuckerman enseignaient de concert, étaient extrêmement liés, et donc pendant de longues années, et donc il est aussi normal que en ce jour où nous faisons l'ouverture des cours de cette année, Tafshin Pei Vav, 5786,
qui vont être Bezrat Hashem des cours sur l'enseignement de Manitou, comme nous l'avons fait l'année dernière, en 5785. Donc il est normal que ce soit aussi le Ilou Nishmatam, Shel Shnei Agdolim, Aïlou, le Rav Kook, le père Avraham Yitzhak, Rav Avraham Yitzhak, et le Rav Yoshua Zuckerman. Top. Alors, je dois vous dire que j'ai beaucoup de chance. Et pourquoi j'ai beaucoup de bol? Parce que d'un côté, je voulais continuer le sujet qu'on a commencé l'année dernière, qui est loi et morale. Et d'un autre côté, je me sentais la volonté et l'obligation, jusqu'à Sukkot, de consacrer le limoud à quelque chose qui est lié avec les Yamim Noraim, avec Rosh Hashanah, avec Yom Kippour, et peut-être après avec Sukkot, bien qu'on n'aura pas tellement de temps entre les deux, mais on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Rosh Hashanah. Et j'ai ouvert Kimitzion number 2, c'est-à-dire le numéro 2, et je me suis rendu compte que Manitou nous a fait un grand cadeau, c'est que les 3 premiers Mahamarim de Manitou sur Rosh Hashanah qui ont été imprimés dans Kimitzion sont dans la continuation tout à fait logique de tout ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui sur loi et morale. Et au lieu d'avoir loi et morale, on a foi et morale. Entre le F et le L, on n'est pas très très loin. Donc vous allez voir pour Bezrat Hashem, puisque on est tous, en fait vous avez suivi les cours depuis le début, je vous vois, je sais. Et donc vous allez voir qu'on va pouvoir récolter énormément de tout ce qu'on a étudié jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir mieux comprendre ce texte de Manitou. Donc on n'est plus dans Étincelle, on est dans le texte de Manitou de Kimitzion. J'imagine qu'une grande partie de vous, vous l'avez à la maison. Ceux qui l'ont pas, je vous conseille de l'acheter. Voilà, il y a fait Meod Aaron, Kol Hakavod. Donc tu peux utiliser ton livre. Et je vois aussi que les Nakash ont fait la même chose. Mais de toute façon, je l'ai copié sur le texte, donc on va pouvoir, pour les autres, vous allez pouvoir suivre avec moi sur l'internet, dans l'internet. Mais bien entendu, les livres de Kimitzion, actuellement, vous savez qu'ils sont traduits en hébreu, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire pour pouvoir avoir une approche, une première approche, je dirais, de l'enseignement général de Manitou. Et là, vous verrez, c'est que c'est bien au-delà d'une première approche. Manitou, dans les textes qui ont été choisis, a mis énormément d'investissement a énormément investi pour les rédiger. Et la force de Manitou, c'est de mettre en une phrase ce que d'autres auraient mis en 10 pages. C'est-à-dire qu'en général, chaque phrase contient une richesse de profondeur, ce qui fait que d'un côté, vous pouvez le lire tout seul, mais d'un autre côté, je pense que vous aurez un avantage, Bezrat Hashem, à l'étudier ensemble avec moi maintenant. Donc, ce qu'on va tout simplement faire jusqu'à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, on a 3 ou 4 cours, j'ai pas regardé, on a 3 ou 4 cours jusqu'à Rosh Hashanah le mercredi. Ce qu'on va faire, c'est que, lentement mais sûrement, on va étudier les Mahamarim. On aura sûrement le temps d'étudier les 2 premiers. Il y en a 3 importants, mais comme il y a un petit peu de répétition de toute façon avec le 2e et le 3e, je pense que si on a le temps d'en étudier 2, ce sera très très bien. Et bien entendu, avec Bezrat Hashem, un petit peu d'approfondissement au-delà de l'explication uniquement du texte. Alors, quel est le thème de base de Manitou dans ces textes? En fait, Manitou s'est concentré dans Rosh Hashanah, il y a énormément de choses. Il y a la sonnerie du chauffard, il y a la liturgie, bien entendu, il y a le seder de Rosh Hashanah le soir, mais il y a énormément de choses qui sont liées avec Rosh Hashanah et plein d'autres halachot spéciales. Mais Manitou s'est concentré sur la Kriyat Torah, sur la lecture de la Torah du premier jour et du deuxième jour de Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce qu'on lit le premier jour et qu'est-ce qu'on lit le deuxième jour? Le premier jour, on lit la naissance d'Yitzhak et Va'Hashem Pakad et Sarah. Et le deuxième jour, on lit la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, qui sont 2 textes qui sont l'un juste après l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on divise en 2 jours une Kriyat Torah entière qui est la fin de la paracha de Vayera. Donc de la deuxième paracha qui parle de l'histoire d'Avraham Avinu et de Sarah. Et la grande question de Manitou qu'on va étudier, parce que ça va être la question
on pourrait dire de base, la question d'exégèse, c'est l'étonnement. Comment ça se fait que les Rachamim ont décidé que la lecture pour Rosh Hashanah, c'était ça, alors que ce qu'on aurait dû lire, c'est Briat Haolam. C'est-à-dire, vous me direz, on lit pas Briat Haolam, c'est faux. Il y a dans la Gemara, dans la Mishnah même de Masechet Megillah, on nous dit à quel moment, dans quelles circonstances, on lisait, je parle pas du Parashat Bereshit qu'on lit, mais je parle à l'occasion d'un certain moment dans le cycle de l'année, à quel moment on lisait Briat Haolam. À l'époque du temple, ça se lisait au temple. Mais en tout cas, dans la liturgie de la lecture des fêtes, on ne lit pas Briat Haolam. Or, de même qu'à Pessah, les 7 jours de Pessah, on lit tous les passages qui se trouvent dans la Torah qui parlent de la sortie d'Égypte, on se serait attendu à ce que le jour de Rosh Hashanah, on lise Kriyat Torah dans la lecture de la Torah, Maaseh Bereshit. Si vous me dites il n'y en avait pas assez pour 2 jours, je répondrai qu'il y en a largement assez pour 2 jours, puisqu'on aurait dû lire le premier jour, le premier chapitre, qui nous raconte la création en 7 jours jusqu'à Vaïchoulou Hashamayim, celui du Shabbat, et le deuxième jour, le deuxième chapitre, qui nous raconte la deuxième version de la création du monde et la création de l'homme, et l'arbre du bien et du mal et tout. Donc, ça aurait été super génial, il n'y aurait pas eu de problème. Donc, la grande question de Manitou, c'est un étonnement énorme, c'est, on sait, qu'Ayom Harat Olam, que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, et le jour de la création de l'homme, en fait, parce que je vous rappelle quelque chose d'important, le monde a été créé 5 jours avant Rosh Hashanah, et le jour de Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la Bria, de la création, le jour où l'homme a été créé. C'est-à-dire, le premier jour de Rosh Hashanah, Aleph Tishri, c'est le vendredi, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est le Shabbat de la création, Vaïchoulou Hashamayim Va'aretz. C'est-à-dire, mais en tout cas, dans la liturgie, on dit Ayom Harat Olam. C'est-à-dire, pour les destructeurs du monde, ils le lisent en Ashkenaz, Ayom Haras Olam. Mais, parce qu'ils prononcent le top comme ça. Mais en tout cas, pour nous, c'est Ayom Harat Olam. C'est-à-dire, le monde a été engendré le jour Harat Milashon Horut, c'est-à-dire l'engendrement, comme le mot Torah. Et c'est, dans la liturgie, on ne précise pas que c'est le jour de la création de l'homme, mais nous le savons, c'est comme ça. Alors, si c'est comme ça, de nouveau, c'est la grande interrogation. La deuxième interrogation, on va le voir que Manitou va s'en occuper dans ce texte et dans les textes suivants, c'est puisque les Chachamim ont divisé premier jour création, la naissance de Yitzhak, et deuxième jour la Akedat Yitzhak, et Yitzhak avait 37 ans lorsqu'il y a eu la Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que bien que les textes sont juxtaposés dans la Torah, en fait, il y a un vide de 37 ans entre les deux, ça n'a aucun rapport. Les deux événements n'ont pas de rapport chronologique direct. C'est-à-dire il y a énormément de choses qui se sont passées entre les deux, et donc, pourquoi est-ce que les Chachamim ont décidé que le thème du premier jour de Rosh Hashanah, c'est la naissance de Yitzhak, et pourquoi les Chachamim ont décidé que le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est la Kedat Yitzhak. C'est ce deuxième thème, bien entendu, qui est lié avec Abraham et Yitzhak les deux fois. Abraham, Sarah d'ailleurs, et Yitzhak aussi. Bien entendu, dans la naissance, c'est Abraham, Sarah et Yitzhak, et aussi dans la Kedah, Sarah et en filigrane derrière, mais on sait qu'elle a eu aussi un destin lié avec la Akedat Yitzhak. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'il y a de manière précise non seulement un thème général du lien entre Rosh Hashanah et la naissance et la Akedat Yitzhak, mais est-ce qu'il y a de manière plus précise un lien entre le premier jour et la naissance, le deuxième jour et la Akedah? On va voir que Manitou a une explication sur cette question-là extraordinaire. C'est vraiment comme Manitou, comme d'habitude, c'est-à-dire extrêmement profonde et vraiment quelque chose de spécial. Et donc, en fait, grâce à cela, on pourra aussi approfondir le fait que Rosh Hashanah est la seule fête qui a été instituée comme une double fête. C'est-à-dire de ce qu'on appelle Yom HaArichta, un jour qui est de 2 jours. Bon, vous savez que en Chutz Yom Tov Sheni Shel Galuyot, mais ça, on ne s'intéresse pas. Ce qui est important, c'est le fait que même en Eretz Israël, le premier Tishri, c'est-à-dire, en fait, c'est 2 jours.
Ouais, on a reçu 2 jours pour le prix d'un. Et comme c'est une énigme en soi-même, pourquoi est-ce que c'est comme ça et comment est-ce qu'on est arrivé à ça et comment est-ce que les sages, surtout dans la Kabbalah, interprètent la valeur du premier et du deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire qui s'appelle Dina Kashia, Dina Rafia, on le verra, et comment est-ce que ces thèmes-là vont être reliés avec le choix de ces 2 lectures de manière plus précise. C'est-à-dire donc on aura le klal, de manière générale, le choix général de cette paracha, et le prat, pourquoi naissance le premier jour et pourquoi Akeda le deuxième jour. Voilà, ça c'est les questions. Maintenant, vous connaissez sûrement la réponse classique que n'importe quel Rav ou n'importe quel Talmid Chacham vous répondra, c'est parce qu'il y a marqué dans la Gemara de Rosh Hashanah, chez Rosh Hashanah, Nifkeda Sarah. C'est-à-dire Sarah a été Nifkeda, Dieu s'est souvenu d'elle et elle est tombée enceinte le jour de Rosh Hashanah. Quand les malachim sont arrivés pour lui annoncer que la Moed, que l'année prochaine, eh bien, Yitzhak va naître, à ce moment-là, c'était le jour de Rosh Hashanah. Donc, on a une réponse. D'ailleurs, Hagav, même celle-là en soi-même, elle n'est pas satisfaisante, parce qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne lit pas le début de la paracha, quand les anges viennent annoncer à Abraham et Sarah que Yitzhak va naître? Et ça, on le lit pas à Rosh Hashanah. On lit que la naissance. Alors, Tosfot répond, c'est que la Moed Hazé, c'est que Yitzhak est né exactement 1 an, jour pour jour, avec le jour de l'annonce. Donc, il est né aussi Rosh Hashanah, Vezenachon, et c'est ce qu'on appelle Nifkeda, c'est le Zikaron. C'est-à-dire que Hachem s'est souvenu de Sarah, et de Abraham, et comme Rosh Hashanah, c'est le Yom HaZikaron, le Yom HaZikaron Hazé, et que Zechira et Pekida, c'est la même chose, c'est-à-dire plus ou moins, c'est 2 mots qui sont synonymes. Donc, Nifkeda Sarah, ça veut dire Niskera Sarah. D'ailleurs, dans Yan Leviavo, on dit Zichronenu ou Figdonenu, donc c'est des choses qui sont liées. Donc, c'est la réponse immédiate. Mais bien entendu, vous verrez que Manitou ne se satisfait absolument pas d'une réponse aussi rapide et aussi facile pour pouvoir approfondir les choses. Voilà. Si vous avez des questions, moi je commence. No problem, sinon je commence. Bon, super, il n'y a pas de questions. Alors, on peut commencer. Alors donc, pour lier avec le thème de l'année dernière, on va relire le petit texte d'Étincelle qui est dans l'introduction du livre d'Éphraïm et qui, en fait, nous accompagne pour nous aussi. Et on va retrouver les paroles de Manitou dans ce petit texte d'Étincelle qu'il a dit sur le Tisha B'Av 1970, comme on dit chez nous en Pologne, Hasra. Et donc, pour voir que ces paroles de Manitou, on les a déjà lues plusieurs fois, mais pour ceux qui les ont oubliées ou qui, ça nous fait une petite introduction pour pouvoir entrer dans le lien avec ce qu'on a déjà étudié. Pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez qu'au fond, je ne dis que cela. Chacun a une chose à dire dans sa vie. Il est probable que pour moi, l'enseignement que j'ai reçu et que j'ai à transmettre, c'est que la société d'Israël n'a d'identité et de vérité que dans cette proposition. Israël est le peuple. Et c'est le seul au monde qui, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que collectivité, a fait ce pari, que le sens de l'histoire est la résolution du problème moral, et qu'il n'y a pas d'autre signification à l'histoire, que tout le reste ne sont que des dimensions secondes au problème moral. Et donc, comme vous voyez, Manitou va ouvrir le thème de Rosh Hashanah avec comme titre sur le cours de Rosh Hashanah, foi et morale. Donc, loi et morale, foi et morale, on est toujours dans le fait que pour Manitou, tout découle de la question de la morale et du fait que il y a 3 thèmes centraux, la morale, la nation d'Israël en tant que collectivité et le sens de l'histoire. C'est-à-dire, c'est les 3 thèmes dont Manitou parle ici, et on va voir que Manitou va les reprendre dans le texte qu'on étudie maintenant. Donc, allez à Jacques à l'est, on jette un peu de l'est et on commence. Parce que l'Ibima Mizrach. Alors, les solennités. Donc, les solennités de Tishri commencent à Rosh Hashanah par le rappel de la création du monde. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que dans la Tfila, on rappelle le thème central de Rosh Hashanah, qui est la création du monde. Selon Nachmanide, qui l'indique dès le début de son commentaire sur la Torah,
Ce principe est le fondement même de la foi, Shoresh Emunah. C'est-à-dire, Shoresh en hébreu, c'est la racine, donc Manitou traduit par le fondement, c'est-à-dire, donc c'est clair que le Shoresh Emunah, c'est la création du monde. Donc on n'est plus dans la question de Rosh Hashanah, on est déjà rentré dans la question de quels sont les Shoresh Emunah, quels sont les fondements de la Emunah. Alors bien entendu, si vous demandez aux gens, ils vous diront que le Shoresh Emunah, c'est Ma'amad Har Sinai ou Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte ou la révélation du Sinaï, et même Manitou l'aurait dit bien entendu, je parle au niveau des événements historiques, mais on est tous d'accord dessus. Il y a différents éléments qui sont dans le Shoresh Emunah. Mais la création du monde fait partie des Shoresh Emunah, des racines de la Emunah, et donc Manitou, puisque Rosh Hashanah est le jour de la création, donc c'est le jour où on va rentrer dans ce Shoresh Emunah. Si vous voulez qu'on parle de la sortie d'Égypte, il n'y a pas de problème, il faut attendre Pessah. Si vous voulez qu'on parle du Ma'amad Har Sinai, il faut attendre Shavuot. C'est-à-dire, si vous voulez qu'on parle de la Teshuvah, c'est à Yom Kippour. Mais Rosh Hashanah, on est obligé, si on veut étudier sérieusement Rosh Hashanah, de rentrer dans le Shoresh Emunah, qui est celui de la création du monde, puisque c'est à Rosh Hashanah que c'est l'anniversaire de la création du monde. Ce que l'âme juive sait et dit de Dieu, c'est d'abord qu'il est créateur, Boré Olam. C'est-à-dire, avant qu'il soit celui qui a sorti d'Égypte, il est Boré Olam, il est créateur du monde. Okay? Donc, puisque on le sait, c'est-à-dire, alors donc, il faut qu'on étudie. Et c'est bien ainsi que la Bible commence son récit, nous confirmons de manière d'être de notre monde, que la manière d'être de notre monde est d'être créature, c'est-à-dire n'existant que dans la mesure où elle reçoit l'être qu'il a fait exister. Alors là, on est déjà rentré dans le shiur de Manitou. Jusqu'à là, c'était uniquement le lien avec Rosh Hashanah. Et le fait que la Torah commence à cet endroit-là, vous vous souvenez, c'est la question de qui, pourquoi est-ce que la Torah ne commence pas à un autre moment? C'est la question de qui? De Rashi, Yafé Meod, de Rabbi Tzrak. Lo hayta Torah la trila et la min hachodesh hazeh lachem. Et on a déjà étudié l'année dernière. C'est-à-dire que le fait que la Torah commence au commencement, c'est pas quelque chose d'évident. C'est-à-dire c'est déjà une affirmation de foi, le fait que la Torah commence avec la création du monde. Et donc, c'est qu'elle donne une priorité au niveau de la chronologie de la Torah, au fait que le Shoresh de la création du monde est le premier des racines de la Emunah. En tout cas, au niveau de l'ordre de choix de la Kadosh Baruch Hu dans l'ordre de la Torah. Donc, c'est quelque chose, on comprend donc que c'est important. Alors là, ce que Manitou rajoute, c'est que la manière d'être de notre monde est d'être créature. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui dans le texte, c'est que la carte d'identité du monde, c'est la carte du fait que le monde est une créature. Si Dieu a créé le monde et que le monde n'a pas toujours existé, et si c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, donc on est une créature de Dieu, c'est-à-dire, et donc notre carte d'identité a priori, c'est que le fait d'exister, c'est parce qu'on a reçu l'être de Dieu, où elle reçoit l'être qu'il a fait exister. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on reçoit l'être de celui qui l'a fait exister, ou qu'on a en nous un côté divin, parce que dans la créature, il y a la présence du Créateur? C'est pas très clair dans le texte de Manitou, mais de toute façon, c'est ce qui va être expliqué dans la suite du texte. Mais en tout cas, si vous voulez, la carte d'identité du monde, c'est pas la cosmologie, c'est pas la physique, c'est pas la biologie, c'est pas tout ce que vous avez, toutes les sciences qui observent le monde. C'est à partir du moment où le monde a été créé par Dieu, la carte d'identité du monde, c'est le fait que le monde a en lui le fait qu'il y a quelqu'un qui lui a donné existence, et cette existence, elle était donnée par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le titre, en fait, le véritable titre de ce qu'on est en train d'étudier. Bon. Il est remarquable, d'autre part,
D'autre part, c'est la question que j'ai posée, que la liturgie de Rosh Hashanah soit tout entière consacrée à la conduite du jugement. Alors ça, j'en ai pas encore parlé, c'est le fait que Rosh Hashanah aurait dû être le Yom HaBriya, le jour de la création. On aurait dû amener un gâteau d'anniversaire, mettre dessus 5786 bougies et chanter Ayom Yom Holedet Laolam et puis aller fêter le nouvel an. C'est-à-dire que normalement, puisque c'est le nouvel an, on aurait dû fêter comme les goïms le font dans toutes les civilisations. C'est-à-dire quand il faut un anniversaire, ou qu'il faut un anniversaire d'une personne, ou l'anniversaire du monde, le nouvel an, à ce moment-là, ils en profitent pour se réjouir, pour faire la bringue, parce que c'est une nouvelle année qui commence. Or, comment ça se fait que le peuple juif, au lieu de on pourrait dire, uniquement de faire, de se réjouir, j'ai dit de ne pas faire uniquement, mais on le fait. C'est Rosh Hashanah, c'est aussi un jour où il y a le côté réjouissance à la maison, le seder de Rosh Hashanah, et puis de manière générale, c'est pas un jour austère quand c'est à la maison. D'ailleurs, c'est marqué dans le livre de Nehemia, le chou, vechlu, mashmanim, ushtu, mamtakim, ki chetvat Hashem ma'uschem, parce que c'est un jour de réjouissance, le jour de Rosh Hashanah. Donc le thème de la réjouissance du fait que c'est une nouvelle année, il existe à Rosh Hashanah. Mais malgré tout, tout le monde sait très bien que c'est un jour, Yom Adin, Yamim Noraim, c'est les jours redoutables, c'est-à-dire. Et donc, la question de Manitou, c'est pourquoi? Quel est le lien entre le fait que c'est un jour de rigueur, un jour de loi, et le fait que le monde a été créé? Parce que là, la chose essentielle, c'est le fait que le monde a été créé. C'est l'anniversaire de l'homme, l'anniversaire du monde. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est devenu un jour, ou pourquoi est-ce que la Torah, d'ailleurs, nous a dit que c'était un jour de din. Bien entendu, avec le chauffard qui est derrière. C'est-à-dire consacré à la conduite du jugement. C'est donc que la tradition juive a perçu un lien étroit entre la notion de création et le fondement de la morale. Étonnement. Parce que normalement, Manitou aurait dû dire, c'est donc que la tradition juive a perçu un lien étroit entre la notion de création et le fondement de la justice. C'est-à-dire, c'est ça qu'il vient de dire. C'est-à-dire, c'est un jour de jugement, donc il doit y avoir un lien entre création et justice. Or, Manitou nous dit tout de suite, création et morale. Et c'est là qu'on est retombé sur nos pieds, qu'on est revenu à notre thème général depuis l'année dernière. C'est-à-dire la notion de création, justice et morale. Alors c'est ça que Manitou va nous expliquer. Il va axer son cours sur ces trois choses, oui, création et morale. Et pourquoi, et c'est ça qui est le point important, pourquoi si le monde de création est lié avec la morale, alors apparaît cette notion de justice. On aurait pu dire, la notion de morale, c'est la modestie, le remerciement. Toda Rabba Hashem, tu nous as créé. La modestie, qui sommes-nous en tant que créature par rapport à Dieu qui est le créateur? C'est-à-dire, on pourrait dire de manière immédiate, ce serait peut-être les deux valeurs morales immédiates liées avec la création. Et non, En Malassos, c'est ni un jour de giving. On mange pas du Hodou Lachem Kitov, c'est-à-dire 5 giving, et c'est pas non plus un jour où on se rabaisse dans le sens de la modestie, de dire Dieu est grand et nous sommes petits parce que nous sommes une créature et lui est le créateur. C'est un jour, Yom Adin, un jour où la créature est jugée. Donc c'est ça l'expression de moralité qui se trouve le jour de Rosh Hashanah, et c'est donc ça qu'on va étudier. Comme si l'acte de foi par lequel une conscience se reconnaît comme créée était en fait la première démarche de la morale. Donc c'est ça que Manitou va examiner. Pourquoi est-ce que le fait que je reconnais que Dieu m'a créé, alors m'amène à une question de moralité? C'est-à-dire, on va oublier la notion de justice et on va uniquement élucider cette question, le lien entre création et moralité. Alors là-dessus, Manitou va reprendre ce thème. J'en avais un tout petit peu parlé dans le premier cours. Pas un tout petit peu, j'ai fait que un cours ou deux. Donc j'en ai un peu beaucoup parlé déjà dans les premiers cours sur le thème de l'année dernière. Mais vu que Manitou va l'examiner de manière très précise avec cette lumière de Rosh Hashanah, donc on va reprendre ce thème que bien entendu
dans l'enseignement de Manitou, ceux qui ont l'habitude le connaissent, mais chaque texte de Manitou qui reprend un thème va nous enrichir toujours de points spécifiques, de quelque chose de spécial, de quelque chose de nouveau, puisque même s'il reprenait les thèmes, il les exprimait chaque fois un petit peu différemment, et donc il nous permet d'ailleurs, comme c'est des thèmes qui sont profonds et compliqués, il nous permet toujours de les revoir aussi et de les intégrer. Alors, la question, en quel sens? L'idée de création, en quel sens? Voilà, non, c'est là la fin de la question. En quel sens il y a un lien entre création et moralité? Pourquoi est-ce que c'est une question? Parce que l'idée de création se présente d'abord comme une notion philosophique. Et l'on connaît nombre de preuves de l'existence de Dieu qui ont pour objet de démontrer que le monde est créé. J'explique la phrase de Manitou, elle est très simple. C'est qu'a priori, la question de la possibilité pour un créateur de créer le monde, si vous allez dans toutes les universités ou tous les séminaires parabiniques, mais théologiques du monde entier, qui s'occupent de la création du monde, je ne connais pas les musulmans, mais en tout cas chez les chrétiens aussi, la question va être abordée sous l'angle de la philosophie. C'est-à-dire, quelle est la question? Comment, à partir de rien, le créateur a réussi à créer le monde? Ce qu'on appelle la question du ex nihilo. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il est capable de faire? Or ça, c'est une question philosophique. Et Manitou dit que non seulement c'est comme ça que la question de la création du monde est abordée dans tout, pour tout le monde, et donc dès que Manitou va nous lancer ce pavé dans la main, que la question de la création c'est une question de morale, alors il va aller à un contre-courant par rapport à l'approche fondamentale de tout le monde. C'est en d'autres, il te dit, toi, dès que tu as étudié la question de la création du monde, tu es déjà, à partir du moment où tu l'as étudié de manière philosophique, c'est-à-dire dans la question de comment est-ce possible qu'un monde soit créé à partir de rien du tout par le Créateur, oui, tu t'es déjà engagé dans une mauvaise voie, et c'est pour ça que tu risques éventuellement d'arriver à des voies de garage. Tu peux aussi arriver à des voies qui sont c'est-à-dire poriotes, qui sont fructifiées. Je me souviens plus. Bon, donc, qui sont, en tout cas, qui peuvent amener à quelque chose, mais c'est pas le sujet. D'accord? Et ça, c'est déjà une chose essentielle. C'est-à-dire que je vois Manitou, je m'imagine Manitou à Orsay, devant des étudiants en 1952, et qui lui disaient, oui, toi et tous les rabbins, tous les religieux qui nous parlent de la création du monde, nous on sait très bien, on a étudié la philosophie, que tout ça c'est un petit peu de la blague, parce que c'est pas possible, ou c'est truc, et c'est marqué et tout. Donc, comment tu vas réussir à nous convaincre, nous les sceptiques, que Dieu a créé le monde, ex nihilo? Et Manitou leur répondrait avec un grand sourire, vous inquiétez pas, c'est pas mon problème. C'est-à-dire que moi je suis tout à fait autre part, donc vous pouvez continuer à philosopher, je suis pas là-bas. Donc c'est déjà un très grand chidouche de Manitou de détourner la question de là où elle est, dans les sentiers battus de la pensée depuis de tout temps de la création, de la question de la création. C'est-à-dire, maintenant, on connaît que quand on rentre du côté philosophique, alors on va aller du côté de la philosophie religieuse. C'est-à-dire que celui qui veut convaincre, il s'imagine que grâce à ça, il va convaincre les laïcs, les gens qui ne sont pas croyants, ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas croyant, il va lui faire un petit séminaire de Harachim, il va lui amener des preuves scientifiques de la création du monde, et grâce à ça, il va faire tchouva, il va reconnaître que Dieu existe. Et Manitou n'est pas du tout mézelzel, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de dédain là-dedans. C'est vrai que ça peut être une option pour amener les gens à la foi. C'est-à-dire arriver à prouver par la création du monde, ou par les preuves dans le monde de la création du monde, arriver à prouver l'existence de Dieu par la création du monde, pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit ici, que l'idée de création se présente d'abord comme une notion philosophique, et on connaît nombre de preuves de l'existence de Dieu qui ont pour objet de démontrer que le monde est créé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, l'homme religieux, le philosophe religieux, son défi, c'est d'utiliser la question de la création du monde pour amener l'homme à la croyance en l'existence de Dieu.
Et Manitou nous dit c'est pas du tout le problème. Vous savez pourquoi? Parce que l'existence de Dieu en lui-même, ouais, on le connaît par révélation sur le mont Sinaï. C'est-à-dire qu'on n'est pas croyant de l'existence de Dieu, on connaît Yodé Shemecha, on connaît l'existence de Dieu par la tradition ininterrompue depuis ce moment-là de l'expérience de la révélation. Donc si c'est comme ça, on n'a pas besoin de croire en Dieu, on n'a pas de crise de foi, c'est-à-dire puisque c'est pas un problème de émouna, de foi dans ce sens-là, on a une connaissance. Et du coup, on revient à la question, alors pourquoi est-ce que Hachem nous a raconté la création du monde? Si c'est pas pour établir le fait que Dieu existe, je l'ai rencontré dans les étincelles du Créateur dans la créature, c'est-à-dire, alors pourquoi Dieu nous raconte l'histoire de la création du monde? C'est de ça que parle ici Manitou. Alors, mais pour Ramban, c'est sur le premier pasouk, et l'origine du texte de Manitou qu'on étudie, c'est un texte dactylographie annoté, non daté. Donc, vous ne pouvez pas le retrouver autre part. Rosh Hashanah, donc on continue. Mais l'évidence d'une telle notion n'éclaire en vérité qu'une âme déjà sensible au postulat du raisonnement. Il faut déjà admettre le principe de causalité dans toute son extension pour acquiescer à l'évidence d'une telle conclusion éventuelle. Donc, le monde a été créé. Là, Manitou nous fait un petit chiour de philosophie, c'est-à-dire un tout petit, un micro-chiour de philosophie, pour entrer dans cette conception du fait que le monde existe, donc Dieu l'a créé, donc je crois en Dieu, c'est-à-dire ce raisonnement, et comment est-ce qu'on le prouve au niveau philosophique. Alors qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que pour pouvoir établir cette chose-là, il faut tout d'abord établir un des fondements de la philosophie, qui est la notion de causalité. Maintenant, c'est quelque chose d'évident pour les philosophes. Vous savez ce que la causalité, elle dit? Dans le monde de la philosophie, a été établi, je parle des philosophes grecs, que chaque chose a une cause. Oui, une cause qui est précédente. C'est-à-dire, si jamais j'ai un phénomène B, c'est-à-dire, alors, s'il n'a pas toujours existé en tant que phénomène, si je reconnais qu'il a une source, alors il a une source A. Par exemple, l'homme en tant qu'existant, c'est-à-dire, nous savons que nous sommes nés de nos parents, et donc, on a une cause première qui est nos parents. Eux-mêmes qui ont une cause première qui sont leurs parents. C'est pour ça que quand ils discutent avec nos parents, ils nous répondent toujours cause toujours. Parce que c'est eux la cause donc de notre existence. Et c'est pour ça que c'est difficile de discuter avec eux. Mais en tout cas, pour revenir à cela, c'est-à-dire, il faut d'abord établir la causalité. Pour ceux qui étudient la philosophie, c'est pas difficile. Alors, qu'est-ce qui est difficile? Vous me direz, si tout le monde croit dans la causalité, qui est un des fondements de la logique de la philosophie grecque, et donc de la philosophie moderne aussi, et de toute la science. Parce qu'il faut se souvenir que quand les Grecs ont établi les fondements, ce n'est pas seulement des fondements de la pensée philosophique, c'est aussi les fondements de toutes les sciences, oui, la causalité. C'est-à-dire, il y a une relation de causalité, ça veut dire que A implique B, c'est-à-dire, et qu'il n'y a pas de rupture possible dans le principe entre A et B. C'est-à-dire, B n'apparaît pas tout seul. C'est-à-dire, sauf s'il a toujours existé, s'il a éternellement existé, il a une cause obligatoire qui l'implique. Alors, du coup, vous me direz, alors, donc, du coup, c'est logique que tout le monde est croyant. Eh bien non, parce qu'il y a un mot en plus que j'ai souligné ici, c'est le principe de causalité dans toute son extension. Alors, de quoi Manitou veut nous dire dans la notion d'extension? C'est que tous les gens qui ne croient pas dans la création du monde, ils n'y croient pas, je parle maintenant dans la philosophie grecque classique, au nom de la causalité. C'est-à-dire, il y a bien entendu énormément de modernes qui semblent savoir, c'est à cause de la causalité qu'ils ne croient pas en Dieu créateur. Et sauf que ils n'ont pas toujours fait l'analyse jusqu'au bout de manière pertinente pour se rendre compte de ça. Ça veut dire quoi dans toute son extension? C'est qu'en fin de compte, c'est hyper simple de comprendre comment Dieu peut créer à partir de rien un monde. Parce qu'il ne le crée pas à partir de rien, il le crée à partir de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit que le monde, il existe, c'est qu'il est Chelek Elokam Imal. Le monde fait partie de Dieu. Comment est-ce qu'il fait partie
dans quelle manière il fait partie de Dieu, c'est un autre sujet qu'il faut étudier avec beaucoup de circonspection, c'est-à-dire pour ne pas tomber, par exemple, dans les détours de Spinoza, entre autres, qui est hérétique, c'est-à-dire dans sa manière de comprendre en quoi le monde fait partie de Dieu, et il faut obligatoirement étudier les Sfarim du Harizal. C'est-à-dire il faut étudier la Kabbalah l'orianite pour pouvoir ne pas tomber dans l'hérésie au niveau de la compréhension comment le monde fait partie de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que dans la Kabbalah qu'on nous explique les choses de cette manière précise. Mais si on n'est pas kabbaliste, alors on n'a pas besoin de se poser des questions, de se prendre la tête, on comprend les choses de manière très simple. Le monde n'est pas sorti du néant, ouais. Le monde est sorti de Dieu. Vayomer Elohim Bereshit bara Elohim. C'est Dieu qui a créé le monde, c'est pas le néant qui a créé. Et la seule chose, c'est que Dieu a créé le monde dans un néant. C'est-à-dire, c'est ça qui est important, ça on l'a étudié souvent, et j'imagine que vous l'avez étudié aussi dans d'autres occasions, c'est que le lieu dans lequel Dieu décide de mettre le monde, c'est un lieu qui s'appelle le néant. C'est-à-dire, quel néant? On ne sait pas encore. Mais on ne l'étudie pas maintenant. C'est celui qui nous oblige à avoir un petit peu de modestie et de ne pas avoir le néant, l'air. C'est-à-dire que de comprendre. Mais en tout cas, blague à part, c'est ce néant, c'est le lieu que Dieu a fait dans lequel, ce qu'on appelle le halal, le tzimtzum, pour la possibilité de mettre le monde dedans. Mais souvenez-vous, très important, c'est-à-dire la question de causalité a l'air même puérile. Si je crois en Dieu et que je crois que Dieu est tout-puissant, oui, Dieu peut faire un monde là où il veut, comme il veut, quand il veut. Et donc, il peut très bien faire le monde comme il l'a fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est cause du monde. Dieu, c'est le Aleph, le monde, c'est le Bet, Bereshit bara Elohim, Akadosh Baruch Hu Anochi, c'est lui, A, Aleph implique Bet. C'est-à-dire, c'est comme ça. Et c'est pas du tout compliqué. C'est pas compliqué dans la mesure, on n'a pas besoin, nous, si on veut pas, approfondir le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire, il suffit de le comprendre, il n'a pas de problème. Alors, si c'est comme ça, comment ça se fait que tout le monde n'est pas croyant? Vous avez compris? Si tous les gens qui croient dans la causalité, tous les philosophes croient dans la causalité, comment ça se fait qu'ils ne sont pas croyants? Réponse, c'est parce que ils voient le monde comme un système fermé. C'est-à-dire le temps, l'espace, l'expansion dans le Big Bang, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire la vitesse de la lumière qui a une limite absolue, ou le zéro absolu au niveau de la température qui a une limite absolue, et encore d'autres constantes comme ça, qui sont les limites absolues de l'univers, c'est-à-dire font que l'homme qui observe le monde constate que le monde est un système qui marche très bien, mais qui est fermé. C'est comme une boîte. C'est-à-dire le monde, c'est une boîte. Et donc, leur postulat, et ça c'est très important, pour ceux qui veulent, vous le retrouverez par exemple dans le Kuzari, dans le premier Mahama, au niveau des sources hébraïques de cette question-là. C'est-à-dire, j'ai pas pris la source, si quelqu'un veut, je vous donnerai la page exacte. C'est-à-dire, quand le Kuzari, a priori, donc, étudie l'approche de la philosophie grecque, donc, ce qu'il fait remarquer, c'est qu'à partir du moment où tu poses comme postulat premier, non pas la causalité, mais la boîte fermée, c'est-à-dire ça, c'est le premier postulat. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, je ne crois que dans ce que je vois. Vous connaissez ce genre de phrase. C'est-à-dire que pour moi, si tu peux pas me le mettre dans ma boîte de l'observation du monde tel qu'il est, laisse tomber, ça fait pas partie de mon langage. Donc, premier postulat, la boîte fermée. Deuxième postulat, causalité. Et si tu mets la causalité à l'intérieur de la boîte, alors Dieu étant en dehors de la boîte, c'est-à-dire, ou mekomo shel olam ven ha'olam mekomo, il est le lieu du monde, mais le monde n'est pas le lieu de Dieu. À ce moment-là, la causalité va m'amener au fait qu'il ne peut y avoir qu'une causalité à l'intérieur. Or, si tu supposes qu'à l'intérieur de la boîte, le premier stade était du nihilo, parce que le nihilo est à l'intérieur de la boîte comme hypothèse, oui, le néant, à ce moment-là, le néant ne peut pas être la cause du yesh de l'existant. C'est-à-dire, ça c'est impossible, puisque c'est en contradictoire avec le concept de causalité qui dit qu'un existant engendre un existant, et un nihil ne veut pas engendrer un existant. Donc, c'est pour ça que Manitou a mis un mot qui explique tout ça, c'est est-ce que
tu admets le principe de causalité dans toute son extension ou uniquement dans le concept limité à l'intérieur de la boîte. Son extension, c'est de supposer que la cause du monde peut être en dehors du monde. Et si je suppose cette chose-là, à ce moment-là, j'arrive à la possibilité, non pas à l'obligation, mais la possibilité philosophique d'un Dieu qui est créateur du monde. Tout ça, c'est marqué dans ce qu'a dit ici maintenant Manitou. Donc, je reviens ici, c'est qu'on n'a aucune preuve de ça. C'est-à-dire, mais, c'est-à-dire que, ça veut dire quoi qu'on n'a aucune preuve? C'est que si jamais ton but à toi, c'est de convaincre tout le monde que Dieu existe par la preuve philosophique de la création du monde, t'es mal barré. Pourquoi? Parce que Manitou dit que le fait de penser qu'il peut y avoir une cause extérieure au monde qui était créateur du monde, c'est pas un sujet de connaissance, c'est pas un sujet de logique, c'est un sujet de foi, c'est un sujet de émouna. Donc si tu acceptes ce concept qu'il peut y avoir une cause extérieure au monde et non pas intérieure au monde obligatoirement qui a créé le monde, à ce moment-là, tu peux prouver, c'est-à-dire tu peux réussir à prouver ce qui existe. Vous savez très bien que si jamais le fondement d'une démonstration rationnelle est un fondement de foi, alors c'est pas rationnel, c'est tout d'abord Emouna et ensuite rationnel. Toute la Torah, c'est-à-dire elle est très rationnelle, mais il y a des fondements de Emouna qui la précèdent. Si tu acceptes que 1 plus 1 ça fait 2, après je peux te faire toute la mathématique. Mais le fait de savoir que 1 plus 1 ça fait 2, peut-être que dans la philosophie des mathématiques, c'est un fondement, c'est un axiome qui est un axiome de foi. Tout axiome fondamental, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, donc c'est une foi. C'est une acceptation de quelque chose. Donc Manitou nous dit quelque chose de très important, mais l'évidence d'une telle notion n'éclaire en vérité qu'une âme déjà sensible au postulat du raisonnement. C'est l'âme qui est sensible à ça, c'est l'âme qui a à l'intérieur de sa neshama la connaissance du fait que Dieu existe. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire la philosophie tant que j'ai pas réveillé la neshama de l'homme au fait que dans son idbonenut pnimit, dans son regard intérieur, il a la reconnaissance de sa sensibilité du fait qu'il sent ou qu'il sait qu'il est un créateur dans le monde. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que Manitou, en fait, te dit, je peux pas prouver tant que j'ai pas d'abord travaillé sur le sentiment ou la connaissance spirituelle du fait qu'il y a une possibilité d'un être extérieur au monde qui a créé le monde. C'est-à-dire, et si je travaille pas dessus, tous tes raisonnements philosophiques et tous tes séminaires comme Arachim, justement, qui font souvent ça, qui faisaient, il n'y a plus tellement de séminaires de Arachim, pour prouver, amener l'homme à la foi par la démonstration philosophique de la création du monde, ne vont pas nous éclairer complètement. C'est-à-dire, puisqu'il manquera l'autre. Alors, les gens de Arachim, ils le savaient, et ils savaient qu'il fallait aussi parler d'autres choses. Mais pour quelqu'un qui s'imagine qu'il va pouvoir le faire, il dit, bah, sauf tu seras coincé. Parce que la personne qui t'écoute dira, ok, tout ça c'est bien, mais si j'ai pas a priori cette chose-là, la conscience du fait qu'il y a une réalité extérieure à la boîte, c'est-à-dire un créateur du monde, un être qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, alors ça peut pas marcher. C'est pour ça que tu peux pas complètement éclairer les gens avec ça, et que ça s'appelle un séminaire. Vous n'avez pas le nerf complet, toute la lumière. Quand tu fais ça, c'est que la moitié, parce que l'autre moitié, c'est ce que Manitou va nous expliquer maintenant. Alors les gens vont répondre, oui, mais la foi, où on l'a, où on l'a pas. Vous connaissez cette phrase-là. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il va répondre après. Il va dire, d'accord, toi tu l'as, donc tu as la première partie de la causalité, et après tu me fais toute la démonstration. Mais moi je l'ai pas, du coup c'est peine perdue, c'est pas la peine que tu te fatigues avec moi. Tant que j'aurai pas la foi, que je croirai pas en Dieu, tu pourras pas me faire croire que le monde a été créé, donc tu vas pas réussir et tu réussiras jamais à me faire croire en Dieu, puisque ça, où on l'a, on l'a. Eh bien, c'est là que Manitou va intervenir ici pour nous dire que donc il faut commencer par s'occuper de cette première question, c'est-à-dire de la relation entre le créateur et la créature, non pas au niveau du fondement philosophique, mais au niveau d'autre chose. Il y a une autre démarche qui n'est pas la démarche philosophique,
qui va être en liaison directe avec non pas la preuve de la créature au niveau de la causalité, mais la preuve de la création et par rapport au créateur au niveau de ce que Manitou appelle la morale. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut déjà admettre le principe de coalition pour acquiescer à l'évidence d'une telle conclusion éventuelle. Donc le monde a été créé par Dieu, donc je crois en Dieu, donc le monde est la conséquence d'une cause première qui est Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que Manitou, on croyait qu'il va s'occuper de la lecture de la Torah de Rosh Hashanah, on croyait qu'il va s'occuper du fait que le monde a été créé, donc c'est l'anniversaire, mais en fait il va aller jusqu'aux sources premières de toutes ces questions-là. Alors ce type de conviction est le propre d'une famille intellectuelle donnée, et il n'est pas de l'ordre d'une pensée religieuse cohérente d'attacher son message à la méthode particulière d'une école philosophique parmi d'autres. Qu'est-ce qu'il nous dit? Cette connaissance du fait que Hachem il est Boré Olam, c'est Nishmat Israël. Vous vous souvenez du texte d'Étincelle? C'est quelque chose que nous avons en nous et que nous avons le devoir de transmettre au monde entier. C'est-à-dire que c'est chez nous, on a cette chose-là. Or, qu'est-ce que nous dit Manitou, une très grave critique? C'est que la Torah ne veut pas s'adresser au monde entier pour lui demander de croire dans quelque chose, alors que les autres options au niveau philosophique sont possibles, et nous demander de prendre comme option une parmi toutes les options, c'est-à-dire l'option de la causalité, comment il appelait ça, la causalité dans toute son extension. Puisque c'est une des options possibles, et je ne vais pas vous citer toutes les autres, mais d'abord, il y a la causalité restreinte, il y a peut-être aussi des ruptures de causalité, comme dans la physique quantique, et dans énormément aujourd'hui dans le Big Bang, il y a toutes sortes d'autres options philosophiques et scientifiques qui sont différentes. Donc, Manitou dit, c'est pas possible que si Dieu parle à tout le monde, il va nous obliger philosophiquement à penser d'une certaine manière philosophique, puisque dans la pensée de l'homme, toutes les formes de pensée philosophique sont légitimes. Il faut autre chose pour pouvoir nous amener, ça veut dire que Dieu parle un autre langage que le langage philosophique. C'est ça qu'il dit, ce type de conviction est le propre d'une famille intellectuelle. Alors j'ai dit Israël, mais en fait c'est une famille intellectuelle donnée, il n'est pas l'ordre d'une pensée religieuse cohérente d'attacher son message à les méthodes particulières d'une école philosophique parmi les autres. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez devant vous un rave ou un curé qui te dit, avant de croire en Dieu, il faut que tu adhères à la philosophie de Descartes ou la philosophie de Sartre ou d'Platon ou de Rav Soloveitchik, sinon je ne peux pas te parler Torah. Et il dit, c'est pas possible. Comme la philosophie, c'est la pensée humaine, toutes les 70 manières de penser homme doivent être cohérentes par rapport à la Torah. Donc, par principe, la vérité religieuse s'adresse à l'universel et doit donner une expérience accessible à tous. Vous voyez qu'il y a quelque chose de très très fort dans ce que dit Manitou. Manitou dit que la Torah doit s'adresser à n'importe quel homme sans le restreindre dans sa possibilité de réflexion humaine. C'est-à-dire, si tu viens et tu me dis « je pense comme ça », eh bien la Torah s'adresse à toi. Si tu me dis « je pense comme ça », la Torah s'adresse à toi, et c'est toutes les facettes possibles de la Torah. Dans un autre cours de Manitou, il va nous expliquer que c'est pour ça qu'il y a 4 fils dans la Haggadah, c'est-à-dire quelle que soit la manière d'être d'un homme, la Torah s'adresse à lui. Ça, c'est le Maharal qui parle de ça, mais c'est toutes les facettes de la Torah. Ne me dis pas que pour être croyant, tu dois être dans un système philosophique restreint où celui-là, et sinon, tu n'es pas croyant de la Torah. Si la Torah a fort bas, va fort bas, de Kula bas, tout est dedans, donc c'est pas Kula baba, c'est pas qu'il y a un seul baba qui peut nous expliquer la Torah, tout le monde doit pouvoir l'expliquer selon le système de la pensée humaine de chacun. C'est-à-dire, donc, or, il peut théoriquement exister, et c'est le cas en fait, nombre de systèmes intellectuels de représentation du monde où la notion métaphysique de création n'aurait pas de place sans que cela n'atteigne en quoi que ce soit leur cohérence propre. Vous le savez, la plupart des systèmes philosophiques modernes ne donnent pas la place au créateur puisque, je parle dans le monde occidental, pas dans tous les autres mondes, c'est-à-dire dans toutes les autres civilisations, mais dans la civilisation occidentale, même si les gens sont croyants, c'est-à-dire par postulat, quand ils rentrent dans le monde de la pensée académique, philosophique et on pourrait dire scientifique et culturel, ils ne sont pas dans le système
qui met Dieu en tant que créateur. Donc, et c'est tout à fait cohérent. Et Manitou n'essaye pas de dire que c'est pas cohérent, parce que c'est complètement cohérent. Donc, c'est dire que pour la tradition juive, c'est la conviction intellectuelle de la création du monde ne sera pas forcément première dans la connaissance de Dieu comme créateur. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Tu te trompes lorsque tu as une démarche philosophique de causalité pour prouver ou pour chercher Dieu dans le texte de la création du monde, parce qu'en fin de compte, tu deviens réducteur du droit à chaque personne de réfléchir dans un système philosophique cohérent qui n'est pas forcément lié avec ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On sort de la boîte, out of the box, Torah box, c'est-à-dire on est dans une autre boîte de réflexion de Torah, et dans cet autre système, on pose comme lecture de la création du monde une lecture qui est différente de celle de la causalité philosophique. Alors qu'est-ce que c'est? Alors comme on a fini le cours, Manitou c'était un capitaine au long cours, il faut encore d'autres cours, et on va uniquement ouvrir ce que nous dit Manitou, et Bezrat Hashem, Shavua Abba, la semaine prochaine, on continue. C'est une certaine manière de se connaître soi-même, comme donner à l'être existant d'un être donné à lui-même, qui fait que je connais Dieu premièrement que moi-même. Cette attitude de la conscience qui est la piété même est d'abord une vertu d'ordre moral avant d'être en second lieu éclairée par l'intelligence et la raison. Le style philosophique de cet éclairage, sa formulation peuvent dès lors être laissés à l'option de l'éventail des familles intellectuelles. C'est-à-dire, tout d'abord, il faut faire un autre travail. À ce moment-là, quand tu l'auras fait, même si ça te prend beaucoup de temps, alors on te permettra de passer au côté philosophique comme second. Alors, c'est quoi la première chose? C'est ce qu'on appelle dans la chassidoute mi besari echeze eloka. C'est-à-dire de ma chair ou de ma conscience ou ma neshama ou de ma connaissance intérieure, je vais découvrir Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire tu vas pas le chercher dans le monde extérieur, la brioute philosophique, c'est-à-dire tu vas pas le chercher dans des mondes de pensée théorique, tu vas faire une introspection à l'intérieur de toi et tu vas chercher la présence de Dieu dans l'introspection à l'intérieur de toi. Alors comment ça se fait? Il y a la démarche des chassidim, qui est pas loin de celle de Manitou, et puis il y a le chidouche de Manitou, qui est ici. C'est de quoi on reprend. C'est une certaine manière de se connaître soi-même, d'accord, qui fait qu'on rencontre un Kadosh Baruch. Alors comment est-ce que c'est? Comme donner à l'être, existant d'un être, donné à lui-même, qui fait que je connais Dieu premièrement que moi-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fait de se rendre compte que je suis pas né de moi-même. Tout d'abord, de qui je suis né? De mes parents. C'est-à-dire, je suis pas né de la cuisse de Jupiter et je suis pas né du néant. Je suis né de quelqu'un d'autre. Donc, mon être, je le dois à quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est ça l'expérience première, de reconnaître que mon être, c'est-à-dire ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas quelqu'un qui me l'avait donné, qui fait que par récurrence, je vais pouvoir me dire, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour les voisins, c'est vrai pour les non-juifs, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour les étoiles, c'est vrai pour les plantes, et donc sans doute que c'est vrai globalement pour toute la créature. La créature, c'est-à-dire existe parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui la fasse exister. C'est-à-dire, et si cette chose disparaît, la créature n'existe pas. Donc, le premier mouvement d'arriver au créateur, c'est de se rendre compte que, en fin de compte, c'est assez orgueilleux de penser que le monde ne peut exister que par lui-même. Vous savez très bien que les philosophes athées, c'est-à-dire, font tout ce qu'ils peuvent pour prouver que le monde est autonome. C'est-à-dire qu'il existe de par lui-même, que c'est ce qu'on appelle la Kufsa Sgura, c'est-à-dire c'est une boîte fermée. Mais, ceci dit, Manitou nous dit, c'est le premier mouvement qui va t'amener à la Imuna, c'est-à-dire à la conscience du fait que Dieu est créateur, c'est le fait de se connaître comme créature. Non pas comme être existant, parce que tout le monde sait qu'il existe, mais comme être existant, c'est-à-dire qu'il vient d'un ex, de quelqu'un d'autre, qui lui a donné la vie. C'est ça, le travail qu'on va faire, existant d'un être donné à lui-même. C'est-à-dire, alors qu'est-ce que ça veut dire donner à lui-même? C'est la notion qu'on a reçu un cadeau. C'est-à-dire,
on a reçu une matana, et ce cadeau, c'est qu'on est existant. Vous comprenez le lien entre Kabed et Hashem, et Kaved Meono, et Kabed Tavicha Vetimecha, comme dit la Gemara dans Maseret Kiddushin, qu'il y a une comparaison énorme entre la crainte de Dieu et la crainte de son père et de sa mère, le respect de Dieu et le respect de son père et de sa mère, parce que d'après ce que nous dit Manitou ici, c'est sans doute pas la reconnaissance du fait qu'on est être créé par ses parents, qu'on est capable d'être reconnaissant et connaissant de la création, du fait qu'on est créé par un Kadosh Baruch Hu. Bon voilà, ça, on finit donc cette attitude de la conscience, qui est la piété même. La piété même, c'est ça, la vraie datiout. C'est-à-dire la vraie datiout, c'est pas d'être arrivé à une conclusion philosophique des causalités, c'est le fait de se connaître comme être à qui l'existence a été donnée par un autre que soi-même. C'est ça la vraie piété, c'est ça la vraie religiosité, et donc du coup est d'abord une vertu d'ordre moral avant d'être, c'est-à-dire en second lieu avec les valeurs d'intelligence de la raison. Donc celui qui arrive à la conclusion philosophique va sûrement être un être égoïste, parce qu'il va s'occuper que d'une tête bien faite, d'une tête bien pensante, de déduction, j'étais créé de ex nihilo par le Dieu, etc. Qu'est-ce que t'en fais? Eh bien, si lui est un être pensant, alors toi tu es un être pensant aussi. C'est-à-dire que tu es dans l'intellectuel. Par contre, si ta conclusion première, c'est que tu as été donné à l'existence par Dieu, alors ton fondement moral avant toutes les élucubrations philosophiques, c'est de dire Toda Hashem, animodé, ça veut dire je connais, le Hodot, c'est reconnaît, et donc par ma reconnaissance, je deviens reconnaissant. Et la reconnaissance, la Hodaya, le remerciement, c'est un acte moral. Et c'est ça que on va voir dans la suite du texte. C'est-à-dire arrêtez de faire de la philosophie, commencez à vous occuper de la question de la création du monde. On a vu que c'est la question première du monde, mais la question première qui nous amène, si on prend la bonne direction, à un fondement pour nous qui est moral. C'est pas le fait de reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu nous a créés. On a donc terminé notre première étude et Bezrat Hashem, on continue la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? D'accord. Borati et Myriam. Alors, pourquoi c'est un jugement alors? Oui, vas-y Rachel, shalom bracha. Alors, Amram, pourquoi c'est un jour de jugement alors? Ah, ça c'est le cours de la semaine prochaine. Donc du coup, tu es obligé de venir la semaine prochaine. Ah, pas de problème. On est là. D'accord. C'est pour ça. Ouais. C'est pour répondre à Rachel. C'est le développement de Manitou, c'est tout d'abord notion de création, ensuite notion de moralité, et ensuite dans la moralité, c'est ce que j'ai dit maintenant, c'est ce que j'avais dit, ce serait la Hodaya, on va voir qu'il y a la moralité, la justice, ça fait partie des fondements moraux. C'est-à-dire, il y a la justice du palais de justice, c'est-à-dire, mais quand je parle pas du palais de justice, mais la volonté de Tzedek Tirdof, qui est dans la Parashat Shavua, c'est-à-dire la volonté de l'homme de vivre dans un monde de justice, ça c'est une valeur morale. C'est-à-dire, et donc cette valeur morale, on va découvrir pourquoi c'est celle de Rosh Hashanah, c'est pas celle de Yom Kippour, c'est pas celle de Sukkot, c'est pas celle de Hanouka, et ni de Pesach, ni de Shavuot, c'est uniquement celle de Rosh Hashanah. Donc c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça fait partie de notre développement. Ok, c'est-à-dire qu'est-ce qui a commencé à parler? Oui. Bechavot. Alors oui, c'est moi. Je crois que c'est moi. Alors, oui. on nous dit toujours, parce que de ne pas penser à ce qu'il y avait avant la création du monde, il paraît que je l'ai entendu, on n'a pas le droit de penser parce que on peut devenir fou. Donc, c'est pour ça que on comprend pas comment Dieu a créé le monde, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Alors, j'ai donné la réponse. C'est-à-dire que c'est une Mishnah. C'est-à-dire que la Mishnah Tragiga qui parle des secrets de la Torah, elle dit que ce qui est avant, ce qui est au-dessus, ce qui est en dessous, alors c'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que si tu penses tout seul, c'est comme j'ai dit, tu peux arriver à des hérésies.
C'est ça ce Oui, qu'on appelle devenir fou, hein. C'est-à-dire, non, oui, il y a d'autres manières de devenir fou. C'est-à-dire ça c'est ce que Rabbi Nachman explique dans l'Écoutez Moharad, que si tu mhm, commences à réfléchir au halal, c'est-à-dire tu vas devenir oui, fou, parce que la folie, oui, elle est dans le halal. oui, C'est-à-dire le côté de folie, et d'ailleurs tu risques d'aller encore plus loin d'être complètement de halala. Et donc, il y a toutes sortes. Il y a l'hérésie là-bas, il y a la folie. Et la vérité, c'est que Bémet Rabbi Nachman s'en est beaucoup occupé. Mais mhm. si tu l'étudies avec des rabbinim qui Ah, t'enseignent l'enseignement de la tradition, alors il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ils d'accord, te protègent parce qu'ils t'enseigneront jamais ce que tu ne peux pas enseigner dans un Zoom. C'est-à-dire, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. ok, Rav, oui, pourquoi tu annonces comme étant un fridouche ce qu'a dit Manitou? On dit connais-toi toi-même, ça n'existait pas chez le connais-toi socratique, ça existait avant, non? C'est pas tellement. d'abord, on Ah, sait, ma Eli, vie, ma- ouais, on te voit pas, donc on sait pas non plus qui tu es. C'est Beilou Michel. Ah, Yofi. C'est bien. voilà. Shalom Aleichem. Tu vois, C'est bien. on a la plage, donc c'est pas trop. Ouais, bon, mais ça va, on voit rien par le ciel. C'est bien. Donc, euh, ouais, ça y est, maintenant on a vu. Ok, d'accord. C'est Amavdil Ben Kodesh, le ciel, le hol, le sable qui est en dessous. C'est bien. Donc, euh, ce que tu dis, le chidouche, bien entendu, c'est-à-dire que n'importe quelle philosophie va aussi prendre, mais il va arriver à d'autres conclusions. Tu comprends? C'est-à-dire Diogène ou Aristote ne va pas arriver à la connaissance de Dieu par la hitbonenout. Et s'il y arrive, il va arriver à d'autres dieux. Il va pas arriver au Dieu d'Israël, il va pas arriver à Torah d'Israël. C'est vrai qu'on dit que la philosophie créva le ukra de Manuta. C'est-à-dire dans le Zohar, on dit qu'il est proche. Pourquoi? Parce qu'une fois que ce que Manitou va nous dire va être établi, alors, de manière philosophique, on peut parler de ce qu'on a, de la causalité, de quelque chose d'extérieur, etc. Et de ce point de vue-là, ça va être légitime. De ça et de plein d'autres choses qui sont liées entre les fondements de la Emouna ou de la connaissance de Dieu et la philosophie, comme l'a fait euh, tout le monde, c'est-à-dire le Rambam et Rabbi Yehuda Levi et tous les Gdolim dans le monde. C'est-à-dire, mais il n'y a pas de fondement philosophique dans la philosophie grecque de Mipsari. Là où je dirais que tu as raison, c'est que la philosophie existentialiste, c'est-à-dire l'existentialisme, c'est un peu Mipsari et Chazailoka. C'est-à-dire de chercher la vérité dans la conscience existante de l'homme. Et c'est pas par hasard, parce que c'est quand le sionisme a commencé, que la shrina a commencé à revenir, que l'homme a senti à l'intérieur de lui quelque chose d'une expérience qui est de l'ordre de la préparation à la prophétie, et que du coup, dans le monde entier, alors la philosophie moderne, c'est plus la philosophie extérieure, la philosophie grecque et Descartes, etc., mais c'est une philosophie existentialiste, la psychanalyse, etc. Donc, Zemistader top. Mais bon, ils ont encore du travail à faire. Serge, je t'ai répondu. Merci. Ouais, mais kef. Top. Top. Richard Shalom Leilat. Ok, quelqu'un d'autre? Oui, Rav, Ouais, c'est salut. très important. Écoutez ma pause pour un maximum. Et se retrouve. Ça dit, j'ai pas entendu. J'ai dit repose ta voix maximum. Annie Stadel, je vais surtout la guérir Le parce que point se reposer, il y a peu de chance. Mais la guérir, ok, c'est elle. Avec le D'accord. miel de Rosh Hashanah. Oui, c'est ça, Refoua exactement. Shlema, Todarabah, Refoua ouais. Shlema. Avec le miel, d'accord. Mhm. D'accord. Ouais, ok. Top. Ciao, Ok. ciao. Alors, les Traot, Koltouv.